Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va être le bilan lecture des mois de janvier et de février 2018 puisque j'ai pas beaucoup lu, donc j'ai décidé de regrouper les deux updates lecture en un seul. Alors le premier livre que j'ai lu en janvier c'est Harry Potter 3 donc de J.K. Rowling, donc c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc c'est une relecture évidemment, j'ai dû le lire je ne sais combien de fois, donc évidemment c'était que du bonheur. J'ai pris beaucoup de plaisir à relire ce tome. J'ai adoré redécouvrir les passages qui ne se passent absolument pas comme dans le film. Enfin voilà, c'est vraiment un plaisir de relire cette saga, je savoure les tomes. Je n'ai pas encore commencé le tome 4, mais je pense que je ne vais pas tarder à entamer la suite parce que j'ai vraiment très envie de retrouver les personnages et l'univers. Ensuite j'ai lu, donc je ne peux pas vous montrer tous ces livres puisque j'ai tout lu en e-book en fait, exclusivement. Donc j'ai lu Saving Paradise, donc le tome 1 de Liz Siven. Que vous dire? Je m'attendais vraiment à pas un coup de cœur, mais à un livre vraiment captivant. Alors je vous avouerai que... comment dire? Au début, ça a été vraiment palpitant. En fait, pour vous raconter un petit peu l'histoire, donc c'est assez lointain. Donc comme je vous dis, j'ai pas pu tourner les vidéos en mois de janvier puisque j'étais encore une fois malade. La preuve que je n'ai pas d'anticorps, n'est-ce pas? Un professeur en fait, un chercheur, professeur-chercheur, un scientifique et sa fille qui sont victimes, enfin le professeur est victime d'un attentat, du coup sa fille et lui sont placés sous protection dans un lieu secret. Et en fait ce professeur, ce scientifique travaille sur un vaccin contre le cancer je crois. Le tumorex, ouais un truc comme ça, voilà c'est ça, le tumorex. Voilà, et du coup il est victime d'une tentative d'assassinat, d'un attentat dans le siège de sa société. Du coup sa fille et lui et toute son équipe de chercheurs sont mis à l'abri et sous protection policière. En fait le problème c'est que ce début là, quand on assiste, enfin on n'assiste pas vraiment à l'attentat mais enfin de loin on va dire, cette mise à l'écart etc, tout ça c'est... Là ça s'accélère un petit peu et ça c'est intéressant. Mais dès qu'on arrive sur le lieu où ils sont en huis clos en fait, tous entre eux à continuer les recherches, parce qu'en fait si vous voulez, il a perdu la plupart de son travail hein, puisque les PC et tout ça, il y a eu une bombe donc tout a explosé. Donc ils essayent de récupérer ce qu'ils peuvent de ses recherches pour pas que son travail soit réduit à néant. Et le problème c'est que du moment qu'ils sont mis sous protection policière, ça ne bouge pas. C'est vraiment long, répétitif. Et après, il y a une espèce de... Enfin, rien n'est expliqué au lecteur. Il y a une espèce de petite touche fantastique. On vous met ça comme ça. On vous dit, voilà, aile noire. Alors, qui c'est aile noire? On ne comprend pas. Il y a des ailes qui lui poussent dans le dos. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas d'où ça vient. Je vous spoil un peu, mais franchement, j'ai trouvé que cette lecture, c'était n'importe quoi. Alors, peut-être que c'était moi... C'est moi qui suis passée complètement à l'autre côté de la plaque. Mais franchement, j'ai pas du tout aimé cette lecture. Je me suis ennuyée. Pas du début à la fin, mais quasiment quoi. J'ai pas compris. Il manque plein d'informations. C'est mal amené. Peut-être que dans le tome 2 tout est expliqué, mais je vous dis clairement, j'ai pas envie de lire la suite et je ne la lirai pas. Alors fort heureusement c'était un e-book que j'ai eu par la grosse OP, enfin la petite OP ou la grosse OP de Brajlon, du coup je l'ai payé 99 centimes donc voilà. Mais si c'était un livre que j'avais payé 17 € ou 15 €, franchement j'aurais eu la rage, franchement. J'aurais franchement été dégoûtée de payer ce prix pour une lecture qui ne m'a pas plu à ce point là. Je ne sais pas quoi vous dire, j'en ai parlé autour de moi un petit peu et Crouton de la Softbooks m'avait dit qu'il avait bien aimé. Qu'il avait mis en pause sa lecture mais qu'il allait la reprendre et franchement c'est peut-être moi qui suis passée à côté du truc mais voilà j'ai pas du tout apprécié. Je crois que je lui ai mis un 11 ou un 12 sur Livre Addict. Je voulais pas casser le livre en mettant vraiment une... voilà je vais pas saccager le travail de l'auteur, ça n'a pas fonctionné avec moi donc voilà c'est pas grave, on passe à autre chose. Mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de... Je sais pas, je suis restée dans le flou avec cette lecture, je n'ai pas compris. C'est peut-être des fois je me dis... Je sais pas si ça vous arrive, mais des fois vous avez l'impression d'être débile en fait. Tu dis mais tu comprends pas, t'as lu 3 fois ce passage mais tu comprends toujours pas. Donc bref, voilà pour cette petite déception.
c'est pas grave. Le mois de janvier était un peu bizarre quand même. Hein. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Fallen Crest, pardon, de Tijane. Alors, je l'ai lu également en e-books, donc c'est l'épisode 1 et c'est très court. Ça se lit vraiment, je crois que je l'ai lu en 1 heure, même pas 1 heure et demie, hein, c'est vraiment très court. Par contre, ce que j'ai pas apprécié, c'est que on survole vraiment. Et je sais pas, il y a un début, un semblant de romance, un semblant de... Et quand ça commence, hop, on vous coupe, on vous dit, allez, la suite au prochain épisode. Non, tu peux pas couper ça comme ça. Enfin, je trouve que le découpage est très mal fait. Il s'est rien passé, mais on te dit déjà, bah va lire le tome 2, tu vois. Non, bon, c'est peut-être pas pour moi les livres par épisode et qu'il y en a 18. Moi, j'aime bien quand il se passe des choses, qu'on te donne pas... Là, c'est en fait l'impression que ça m'a donné, c'est comme si moi, avec mon chien, je suis tendue un os et que je dis, ah ben non, t'y as pas droit. Et ben moi, ça m'a fait la même chose. C'est con, hein, mais c'est vrai. Pour l'histoire, je ne me souviens plus du tout de comment s'appelle l'héroïne. Je sais que sa mère, qui est un peu, il me semble, est un peu frivole, voilà, si on peut dire ça, est un peu frivole, elle est un petit peu perturbée dans sa vie sentimentale, du coup elle quitte le père de notre héroïne pour un autre homme. Et cet autre homme, donc ce nouveau beau-père, a deux fils. Donc Mason et Logan. Logan et Mason, je crois. Voilà, c'est ça. C'était tellement... on m'a tellement donné un tout petit avant-goût que j'ai pas eu le temps de me... Les personnages n'ont pas eu le temps de s'inscrire dans mon esprit, en fait. C'est ça qui est dommage. Pardon. Donc Logan et Mason qui ont à peu près le même âge que notre héroïne dont je me souviens plus le nom. Et il y a 2 universités et les deux se font un petit peu la guerre. Donc il y a une team, en fait chacun a son équipe de football ou rugby, je ne sais plus quel sport. Et donc en fait il y a des fêtes entre étudiants d'une certaine université et de l'autre, donc ils se mélangent pas trop, etc. Donc voilà, elle se cherche un petit peu, on a l'impression qu'elle est un petit peu attirée par Mason, qui au final va devenir un peu son demi-frère. Ils n'ont aucun lien de sang évidemment. Mais bon voilà, on sait pas trop. Après bon, les 2 garçons sont... Alors Logan m'a pas trop plu. Mason m'a l'air un peu plus... un peu moins bad boy en fait. Moi j'aime pas trop quand les gars sont trop bad boy en fait. Il y a des trucs que... Enfin, prendre les filles un peu pour des jouets, tout ça, ça m'horripile un petit peu. Donc j'aime pas trop ce style de garçon. Donc voilà, donc Mason m'a un peu plus touchée que Logan. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le temps en fait de s'attacher à eux, que c'est déjà terminé. Donc en fait cette héroïne, elle cache un peu à tout son lycée, à ses amis qu'elle devient un peu la demi-sœur de ces 2 gars-là qui sont super cotés au niveau de l'université. Ils sont super appréciés, c'est vraiment les starlets en fait du lycée quoi. Donc on sait pertinemment qu'il va se passer quelque chose entre l'héroïne et Mason. Ça n'arrive pas dans le tome 1, mais bon, on le sait, c'est prévisible. Je pense que ça va arriver dans le tome 2. Je ne sais pas si je m'achèterai le tome 2 en e-book. Il est sorti d'ailleurs le 8 février. Donc il n'y a pas longtemps. Mais je sais pas trop parce que c'est... Enfin je sais pas, le découpage de l'histoire est très bizarre. Je ne comprends pas si tu veux faire 18 tomes pour couper, je sais pas, tous les 3 chapitres au bout d'un moment. C'est un peu prendre le lecteur pour un imbécile. Il paye le tome, je ne sais pas combien il fait en papier, mais enfin je sais pas moi, le découpage aurait pu être fait de manière plus intelligente. Voilà, on vous donne un morceau d'intrigue et puis on vous dit allez hop... la suite au prochain épisode, enfin voilà, j'ai pas trop apprécié ça. Après c'est vrai que bon, l'histoire ça vole pas haut, c'est du déjà vu, mais pour autant on a envie de savoir. Donc je ne sais pas encore si je m'achèterai la suite, mais bon, c'était une lecture sympa, très rapide, dont je ne retiendrai malheureusement pas grand chose. On enchaîne sur mes 2 lectures de ce mois-ci, donc du mois de février. J'ai pas beaucoup lu, hein, franchement, avec mes... Enfin j'ai vraiment du mal à trouver du temps pour lire, c'est... J'ai vraiment hâte de déménager et d'avoir l'esprit tranquille, de plus avoir de démarches à faire, comme ça au moins je pourrais me poser tranquille avec mon livre et ça ira beaucoup mieux je pense. Donc en février je n'ai lu que 2 livres et j'ai terminé une saga du coup par la même occasion, donc c'est Night School de C.J. Dougherty. Donc encore une fois je les ai lus en e-books, donc je ne peux pas vous les présenter puisque mes livres version papier sont dans les cartons.
Donc j'ai lu le tome 4 que j'avais mis en pause parce que j'ai commencé à relire la saga, je crois, courant décembre, novembre ou décembre. J'ai commencé les 3 premiers tomes, je les ai dévorés. Et puis le tome 4, j'ai eu un peu une petite baisse de régime, du coup j'ai fait une pause avec 2-3 bouquins entre. Et puis j'ai repris le tome 4, donc c'est revenu, etc. Pour le tome 4, c'est vraiment un tome... pas vraiment un tome de transition, mais c'est vraiment un... Dans une certaine manière, il est décisif, puisqu'il y a des choses... L'histoire prend quand même un tournant plus important, plus sombre. On commence à voir un petit peu qui est qui... qu'est-ce que Nathaniel, donc le méchant de l'histoire, veut réellement, ce que Gabe a derrière la tête, etc. Enfin voilà, si vous n'avez pas lu le livre, vous ne savez pas de qui je parle, mais bon voilà, j'essaye de vous en dire, de ne pas vous en dire trop pour ceux qui n'auraient pas lu la saga. Hein. Voilà, ce tome 4 était quand même pas mal, j'ai bien apprécié. Ça finit sur un cliffhanger de malade, on a envie de se jeter sur le tome 5, chose que j'ai faite. Par contre, le tome 5... je suis un peu déçue de la manière dont se termine cette saga. Je ne sais pas si c'est le fait que... parce que j'ai commencé à lire la saga en fait. J'avais lu les 4 premiers tomes. Il y a peut-être... dès que la saga a été sortie, donc ça doit dater de 4-5 ans peut-être, je pense. Au tout début en fait, dès qu'ils étaient sortis, j'avais dévoré la saga, pardon, sauf le tome 5. Je sais pas pourquoi j'avais jamais fini la saga d'une traite. Donc là du coup cette année je me suis dit je vais finir cette saga, je vais le relire. Alors du coup je ne sais pas si le fait d'avoir mis autant de temps à finir enfin cette saga, ça m'a fait perdre mon engouement. Je ne pense pas parce que j'ai pris autant de plaisir à lire, autant de plaisir à suivre les personnages, etc. Mais ce tome 5 j'en attendais tellement en fait. Je me suis dit ça va être spectaculaire, ça va être grandiose et finalement... ça n'a pas été le cas en fait. Je trouve que Nathaniel, je sais pas si c'est comme une impression que c'est trop facile en fait. Je sais pas si c'est moi qui suis une tortionnaire dans mon esprit ou si juste, je sais pas, j'en attendais peut-être trop. Mais Nathaniel en fait, je trouve qu'il est trop gentillet comme méchant en fait. Je m'attendais à tellement plus sombre comme fin. Je m'attendais quand même à un happy end mais le déroulement, je pensais que il y aurait plus de difficultés pour les personnages. Voilà. Après, il y a un événement qui nous suit tout le long de l'intrigue, donc depuis la fin du tome 4 jusqu'à la fin du tome 5. Il y a vraiment une trame qu'on suit, un fil rouge, mais du coup on reste sur ça et du coup ça fait que ça traîne un peu en longueur et on se dit bah allez, on a envie que ça bouge. On sait vraiment, on se doute de comment ça va finir, mais c'est trop prévisible, je sais pas, c'est dommage, c'est pas un mauvais tome, hein, mais c'est une petite déception en fait. Je pensais que Nathaniel allait plus leur en faire baver encore. Je trouve qu'il accepte trop vite la situation. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était juste un peu dommage en fait. Je sais pas, à la fin je me suis dit, j'allais dire j'ai refermé le bouquin. Non, j'ai refermé ma liseuse. J'ai fini les dernières pages, je me suis dit 5 tomes pour ça en fait. Je sais pas, je mitigais. En fait, les premiers tomes étaient vraiment beaucoup plus intenses que... Bon, le 4e est bien aussi, mais le 5e vraiment est vraiment en dessous, je pense. C'est vraiment le tome le moins bon, je trouve. Voilà, c'est un petit peu dommage. Voilà, je termine un petit peu en démitante cette update lecture, mais c'est vraiment... je sais pas, ça m'a pas fait kiffer. Donc voilà pour cette update lecture donc, de janvier et de février. C'est vrai que bon... C'était pas folichon niveau lecture à part Harry Potter. Voilà, j'ai pas pris mon pied on va dire. Donc là, je pense que je vais me prévoir une petite pile à lire pour prévoir les Imaginales puisque j'ai envie de voir quelques auteurs. Et puisque, oui, je vais aux Imaginales le samedi, donc je ne sais plus quelle date c'est exactement, mais le samedi du week-end des Imaginales, grâce à Valou de la chaîne et du blog Intemporel. Je te remercie encore, c'est grâce à toi, puisqu'on va faire du covoite, donc elle me permet... d'assister à ce salon que j'ai tant aimé en 2014 et j'aimerais beaucoup réussir à y aller au moins une journée chaque année, donc je vais me donner cet objectif là. Si je dois faire un salon dans l'année, ce sera celui-là, surtout que j'ai très envie de rencontrer Valou, Patatra, Justine de Lire une Passion, voilà, tous ces blogueurs et booktubeurs que j'aime beaucoup suivre. J'y vais pour les auteurs mais beaucoup plus en partie pour rencontrer mes amis booktubeurs, mes copinotes, etc. Donc voilà, ça va être vraiment super et si vous y allez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous me voyez, hein.
j'y serai du coup le samedi avec Valou. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!